Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais faire un pâté maison, pâté maison foie de poulet. Ça se prépare en 5 minutes et c'est super bon. Voilà, donc il suffit d'acheter des foies de poulet crus. Donc comme on peut voir là, donc ça coûte 2,12 € et il faut compter 400 grammes. 400 grammes, vous pourrez faire 2 pâtés avec. Donc il vous faudra mettre vos foies de poulet crus dans une casserole. Ensuite il vous faudra une briquette de vin blanc sec. Bon, moi je trouve ça chez Leclerc, hein, ça coûte pas cher, hein, en 25 centilitres. Vous en mettez une entière dans votre casserole. Vous montez à ébullition. Vos foies crus vont cuire assez rapidement et vont changer de couleur. Dès qu'elles seront changées de couleur, vos foies sont prêts. L'idéal c'est de les faire cuire la veille, comme ça a le temps de macérer dans la casserole toute la nuit. Ou vous pouvez le faire aussi immédiatement, il n'y a pas de souci. Une fois que ça a bien bouilli et qu'ils ont changé de couleur, vous les mettez à égoutter. Une fois que c'est égoutté, vous avez le temps de préparer tout le reste. Donc il vous faudra un robot. Ensuite, il vous faudra du beurre doux. Donc moi j'ai pris du beurre doux assez tendre. C'est bien parce que là on voit qu'il y a les partitions. Au niveau beurre, il faut 40 grammes de beurre pour 100 grammes de foie de poulet. Donc là pour 400 grammes, là donc j'ai mis 150. Normalement c'est 160, mais moi j'ai mis un petit peu moins, 150 grammes de beurre doux que j'ai ajouté donc à mes foies dans le mixeur. Ensuite vous ajoutez 2 cuillères à soupe de Porto, petite fiole, hein, 2 cuillères à soupe de cognac. Ensuite, il n'y a plus qu'à saler à votre guise. C'est meilleur quand c'est bien relevé, hein. Le souci, c'est quand on va le mixer et qu'on veut saler, il n'a pas du tout le même goût que quand il sort du frais, quoi. Donc, faut pas hésiter à en mettre quand même. Et du poivre, c'est pas mauvais. Enfin, moi, à mon goût, je trouve super bon. Donc là, le but maintenant, on va tout mixer, ça va devenir de la mousse. Et puis ensuite, il vous faudra des emporte-pièces. Et puis on mettra ça dans une assiette. On viendra charger les emporte-pièces. Et on mettra ça au frais. Et une fois que c'est dur, bien dur, on pourra démouler votre pâté. Et puis il sera bon à manger. Donc voilà, donc là j'ai tout mixé, je vais vous montrer ensuite l'aspect qu'il aura mon pâté. Donc là, j'ai passé la cuillère dedans. Donc là, on regarde bien. On a un aspect bien lisse. Donc j'ai bien salé, bien poivré. Et là, je vais le goûter, bien sûr. Donc il faut que ça soit bien lisse. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, quoi, en gros, pour que ça soit bien, pour que ça ait un aspect assez joli quand même. Donc voilà, quoi. N'hésitez pas sur le sel, parce que le problème, c'est une fois que c'est fait, si c'est pas assez salé, vous allez trouver ça assez fade. Là, je pense que j'ai bien salé. Bon, maintenant on verra au démoulage et puis lorsque je vais goûter. Mais là, je le trouve super bon. Donc là, je vais mettre les emporte-pièces et puis je vais charger. Je vais vider mon récipient et puis je vais tout charger dans l'emporte-pièce. Et après, je vais mettre ça au frais et puis ce sera bon. Donc voilà, donc là, je viens de charger donc les emporte-pièces avec le pâté. Une espèce de mousse de foie. Et là, ce que je vais faire, je vais le lisser. Donc n'essayez pas avec les emporte-pièces parce qu'il y a le couvercle, donc je vais vous montrer. Donc parce que cette partie-là, ça sert à démouler. Mais là, si vous faites, d'ailleurs je vais le faire, je vais vous montrer. Vous pouvez essayer de le lisser. Et vous n'arriverez pas à voir la perfection. Pourquoi? Parce que ça, comme c'est tout mou, ça tendance à rester collé dessus. Mais après, une fois qu'il sera un peu plus dur au niveau quand ce sera passé au frais, avec un couteau bien chaud, vous arriverez à le lisser de façon à ce qu'il soit plus présentable. Donc voilà. Ensuite, un truc très important, si vous le laissez à l'air libre, il va changer de couleur. Donc
Là, le temps qu'il soit au frais, là, il n'y a pas de souci. Le temps qu'il durcisse, mais après, si vous le consommez, que vous le laissez ça dans le frigo, le problème, il va changer de couleur. Il aura tendance à s'oxyder. Donc, si vous avez fait donc 2 pâtés, vous pouvez en mettre un dans un tupperware à l'abri de l'air, sinon il va changer de couleur. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre au frais. Et puis d'ici demain ou quelques heures, il sera bon à déguster. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'avez trouvé super bon. Allez, au revoir dans un prochain tuto. À bientôt.